Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Scoop FM. Émettant depuis la ville de Lubumbashi, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Tout de suite, les titres de ces journaux. Le débordement des eaux polluées de la société minière SEDEM pendant 2 jours consécutifs à Lubumbashi n'a pas encore dit son dernier mot. Le ministre congolais de Mines séjourne dans la ville qui préfère tôt le matin de ce jeudi 6 novembre 2025. Les réactions de Louis Watoum Kabamba à suivre dans ces infos. Plus question d'émotion dans les assemblées provinciales à dater de ce jeudi 6 novembre 2025 sur l'étendue nationale. Telle est la décision prise par le VPM de l'Intérieur hier et annoncée au bureau des assemblées provinciales et gouverneurs de province réunis à Kinshasa. Aussitôt décidé, les réactions des uns et des autres n'ont pas tardé pratiquement dans la province du Kassai-Oriental et dans le Haut-Katanga. Réaction à suivre également dans ces infos. Voilà tout pour l'essentiel de cette édition d'information. Je suis Serge Kayeya Wamulumba à la présentation. Excellentes conditions d'écoute à tous et à toutes. Comme je l'ai dit tout à l'heure en boucle, le ministre congolais de Mines est à Lubumbashi depuis 2h du matin de ce jeudi. Louis Watoum Kabamba a aussitôt arrivé effectué une visite surprise dans les installations de la société minière SEDEM afin de palper de son doigt les réalités du débordement des eaux industrielles vers le quartier Kassapa. Le patron des mines congolaises n'a pas hésité de manifester sa déception face à l'incohérence des explications reçues du responsable chinois de la SEDEM. Cette présence du ministre congolais de mines Louis Watoum Kabamba démontre la gravité de la crise et l'écart entre les exigences du gouvernement en cette matière et la gestion de l'incident par l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est hier matin. Oui. On a trouvé des fuites de l'eau à l'extérieur. Oui. C'est ça, c'est comme le titre. Hein. À l'extérieur, il y a un fuite de l'eau, de le stopper. Jusqu'à là, donc. Vous stoppez quoi? De l'eau. L'eau qui venait d'où? On m'a dit c'est. Mais d'ici comment? Je veux comprendre comment l'eau est passée d'ici là-bas. Que quelqu'un m'explique. Par quelle magie l'eau est passée? Parce que même autour de tout ce dam, normalement, le sol est damé à certaines conditions. Ouais. C'est compacté en fait. Okay. Et comment ça a passé ce compactage et c'est sorti de l'autre côté? Tu as quand même une explication par rapport à ça? C'est qui l'ingénieur ici? Moi, je suis un Non, c'est qui l'ingénieur? L'ingénieur qui est en charge ici, où est-ce qu'il est? Vous êtes directeur général? Adjoint. Je veux l'ingénieur qui s'occupe de ça. Il est où? Ou le responsable de ce bassin, c'est qui? Quand moi je me déplace, c'est pour poser des questions, avoir des réponses, monsieur. C'est pas pour que vous commencez à balbutier devant moi. Moi, je pose des questions simples et je n'ai pas de réponse. Je veux qu'on m'explique comment l'eau est passée d'ici, sous un sol compacté, pour sortir là-bas. Que quelqu'un m'explique. Est-ce qu'il y avait des bus en dessous? Est-ce qu'il y avait des tuyaux en dessous? Qu'est-ce qu'il y avait? J'essaie de comprendre. Mais c'est pas possible parce que vous avez un lining ici. Donc le lining, c'est le barrage. Normalement, si cette histoire débordait, aussi le lining lâché, vous allez voir le lining monter comme ça. Ça va monter, ça va faire une grande bulle et ça va commencer à pousser l'eau. Mais l'eau, ça va pousser l'eau sur la surface. Mais pas en dessous. Qu'est-ce qu'on me raconte ici? Mais d'après les rapports, ils ont dit donc qu'il n'y a pas vraiment, comme vous dites là, cette côté. C'est justement il y a un fuite de l'eau. C'est pourquoi que on peut dire on n'est pas encore constaté
la cause. Après 2 jours, vous n'avez pas encore compris ce qu'il y a. C'était hier matin. Oui, ça fait 2 jours. Déjà... Hier, c'était toute une journée. Aujourd'hui aussi, ça fait 2 jours. Non, pas aujourd'hui. Hier, vers 18h. Dans la même veine, l'ONG AK, j'entendais, Association congolaise pour l'accès à la justice, est montée au créneau contre le déversement des eaux polluées par l'entreprise minière CDM dans les rues du quartier Kassapa, mardi et mercredi dans la ville de Lubumbashi. Un groupe de bandits armés a fait irruption au numéro 14 de l'avenue Mamanimama quartier Ewabora vers 1h de ce jeudi 6 novembre 2025 dans la commune de Kapemba. Nous sommes à Lubumbashi. Minute des armes blanches, ces visiteurs indésirables ont réussi à emporter une somme importante d'argent et un véhicule de marque Scarp, selon Bertin Chose, team leader provincial et directeur régional de l'Observatoire citoyen de sécurité. Ces hors-la-loi ont dans leur fuite abandonné dans la parcelle visitée un minibus Regius à bord duquel ils sont arrivés et qui serait ravi ou volé la même nuit. Notre source invite la population à la vigilance durant le mois de préparatifs de fête de fin de l'année et surtout rester en contact avec les services de sécurité de la ville de Lubumbashi en appelant au 083 222 29 32. Province enfin, le MRVP, Mouvement révolutionnaire La Voix du Peuple, ville de Lubumbashi, a réagi à la décision prise par le VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabanilouko, hier à Kinshasa. Détail à suivre dans ce récit. À en croire l'un des initiateurs de ce mouvement de la société civile dans la province du Haut-Katanga, cette décision énerve la loi fondamentale dans la mesure où il n'y a aucun mécanisme légal qui autorise l'ingérence dans les attributions des institutions provinciales. Cette décision, moi je la trouve inadmissible. C'est un manque de respect envers la Constitution parce qu'il n'y a aucun mécanisme qui donne le pouvoir ni au chef de l'État, ni à qui que ce soit, ni au vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur d'interdire les redditions de comptes. Selon eux, c'est une mesure qui vise à mettre fin aux tensions et aux instabilités institutionnelles provoquées par la multiplication de motions contre les exécutifs provinciaux, souvent accusés de mauvaise gestion. Ce sont des hommes politiques qui n'ont qu'un intérêt à défendre le peuple congolais, à faire du bien au peuple congolais. Ils sont là pour défendre leurs propres intérêts, leur ventre. Agoneska Koudi Malunga responsabilise le peuple congolais dans cet état des choses à cause de sa naïveté. Selon lui, la seule solution pour barrer route à tout ce qui viole la Constitution, c'est la révolution populaire. Et je dis c'est la responsabilité aussi du peuple parce que nous sommes un peuple très naïf qui accepte tout, qui ne se revendique jamais, qui ne se révolte jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un peuple de moutons engendre toujours un gouvernement de loups. Moi je pense que c'est de la responsabilité du peuple. Nous sommes au 21e siècle. Il y a eu plusieurs révolutions dans le monde. Nous pouvons copier cela et nous interposer. Parce que si déjà un membre du gouvernement s'élève, dit tout ce qu'il veut, il crache sur la mémoire du peuple congolais, nous sommes là assis, nous ne faisons rien, nous sommes en train de leur dire comment nous traiter. Mais si quelqu'un ose dire quelque chose qui blesse la conscience de tout un peuple, et que chez lui là, qu'il se sente en insécurité, qu'on s'élève comme un seul homme, les traitant comme ils nous traitent, vous allez constater que les hommes politiques se méfieraient de tout dire, de dire n'importe quoi à l'égard du peuple. Au niveau national, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le gouvernement congolais a ordonné aux assemblées provinciales de suspendre toutes les motions et démarches qui visent le gouverneur de province pendant cette période de guerre, d'agression dans l'est de la RDC. Et puis le cabinet du président de la République a saisi le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur le 28 octobre dernier. Dans cette correspondance, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a informé le patron de l'Intérieur des instructions reçues du chef de l'État sur la violation flagrante de l'acte d'engagement par les institutions provinciales. Anthony Guizot a ajouté que Félix Tshisekedi déplore la déstabilisation des institutions provinciales par certaines assemblées provinciales via les motions dirigées contre le gouverneur de province. Une démarche qui, selon lui, viole les instructions de la 44e réunion du Conseil des ministres et les engagements des animateurs concernés. D'où son appel au VPM de l'Intérieur de prendre des mesures conséquentes qui s'imposent. En Bujumaï, dans la province du Kassai-Oriental, les réactions politiques n'ont pas tardé en rapport avec la décision du VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabanilouko, décision portant suspension des motions dans les assemblées provinciales jusqu'à nouvel ordre. Point complet dans cet élément. À l'idéa originelle, parti politique de l'opposition cher à Claudel André Lubaya, cette décision est irrégulière au point qu'elle viole les lois de la République.
Maître Théomboui, fédéral de cette formation politique au Kasai-Oriental, a été joint au téléphone. C'est une décision inique, irrégulière, antidémocratique, une barrière à la bonne gouvernance au niveau de nos provinces. Les tensions entre les institutions politiques provinciales sont dues au fait que les gouverneurs de province sont imposés par un petit groupe de personnes à Kinshasa dans les salons climatisés qui veulent contrôler les institutions d'une province à une autre. C'est une décision qui viole la constitution du 18 février 2006. Il vient de consacrer officiellement les détournements des deniers publics, la malversation financière. À mon avis, les députés provinciaux devraient continuer à travailler conformément aux lois de la République. Au MPC, Mouvement patriotique pour le changement, parti de l'Union sacrée, le président national estime que cette décision sera bitée aux contraintes légales qui interdisent toute ingérence. Maître Kaleb Kalalampotoyi a reconnu qu'au regard de la situation de guerre que traverse la RDC et du débordement de certaines assemblées provinciales face au gouverneur de province, le chef de l'État est en droit de stopper cette hémorragie. Nous disons que juridiquement, cela cause énormément de problèmes parce que le président de la République ne peut pas interdire les motions au sein des assemblées provinciales, car les motions font partie des droits garantis par la Constitution et les lois du pays. Il faut ici retenir que le pouvoir exécutif, représenté par le président de la République, n'a pas l'autorité d'intervenir pour empêcher les assemblées provinciales d'exercer leurs prérogatives constitutionnelles. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous sommes dans un contexte de guerre. Il faut peut-être faire la nuance des choses. Nous avons vu que la majorité des assemblées provinciales étaient en train d'aller au-delà, en train de déstabiliser les institutions. Et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, c'est tout à fait logique qu'il puisse anticiper les choses, une façon de stopper l'hémorragie, prendre des dispositions qui sont nécessaires pour la stabilité de nos institutions. Mais dans le camp de l'UDPS, parti au pouvoir, cette mesure est salvatrice et vient épargner les provinces de toutes les républiques, de tous les calculs politiciens dont elles sont victimes de la part des députés provinciaux, selon Salem Loboyomoko, cadre de l'UDPS Fédération de Mbujimaï et proche du gouverneur de province. L'UDPS Fédération de Mbujimaï, nous sommes plus que satisfaits, plus que soulagés de cette décision du VPM de l'intérieur. Cette manière de travailler entre les assemblées provinciales et les gouverneurs de province n'était pas à favoriser le développement des provinces. Même le président l'avait dit autrefois. Ici au Kasai oriental, la mise en accusation du gouverneur par l'Assemblée provinciale, nous avons déploré cette histoire-là. Ce n'était pas légal. À peine à rentrer, même pas un mois, la motion de défiance est encore apparue sur papier. Dieu merci, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La décision est tombée. Les députés, et pour eux, c'était seulement l'argent qui les intéressait. Je sens maintenant que le gouverneur peut travailler librement. Il a les mains libres. Nation enfin, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa rassure l'opinion que les travaux de construction du pont Gabi prendront fin dans 30 jours. Daniel Bumba soulignait que cette infrastructure fera face aux inondations constatées sur le boulevard Triomphal et au Palais du Peuple. L'autorité provinciale a fait cette déclaration en marge de sa visite d'inspection du mardi dernier sur les chantiers des avenues Kasavubu, Sendoué et du boulevard Triomphal avec les dernières pluies tombées à Kinshasa. Le gouverneur Bumba a apprécié l'amélioration constatée dans l'écoulement des eaux des pluies. Il a annoncé l'intensification des opérations de curage d'eau afin de réussir la canalisation des eaux. Et c'est par ici, madame, messieurs, que nous tirons les rideaux de cette édition de nouvelles sur Scoop FM émettant depuis la ville de Lubumbashi. Il ne nous reste qu'à vous dire merci pour l'attention nous accordée. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.